Voilà. Là, nous... Voilà. Vérifier que tout marche bien. OK. Après avoir ajouté en fait l'événement sur la provenance du patient, on peut remarquer ici, à travers les deux boutons qui permettent d'ajouter des nouveaux événements, que provenance du patient n'existe plus dans l'événement, voilà, dans la liste des événements, voilà, sur le suivi des patients, parce que on considère que c'est un événement de type à une occurrence. Avec le temps, nous allons vérifier, nous allons valider avec la validation que vous allez faire. Est-ce qu'il y a des événements que vous pensez qui puissent se réaliser à occurrence unique ou bien à plusieurs occurrences. En fait, c'est comme ça. Alors, supposons que nous voulons ajouter l'événement antécédents médicaux. Et là, nous cliquons. Vous allez voir que le formulaire d'antécédents médicaux sur les antécédents médicaux va apparaître. Et aussi, il suffit de signaler que voilà, à travers, il y a un certain nombre de contrôles ou bien des éléments de l'interface graphique qui ont été personnalisés pour optimiser pour gérer bien le, le problème de la qualité des données. Par exemple, quand vous cliquez sur un bouton tel que Autre précisé, il vous active un champ de saisie de données à préciser. C'est comme ça avec plusieurs autres champs que vous allez trouver dans vos interfaces graphiques. Alors, par exemple, dans les cas, par exemple, vous voyez, c'est le même contrôle s'il passe avec, prenons les cas des antécédents gynéco-obstétricaux. Et là, par exemple, si je dis que les cas, le patient est un homme de type masculin, vous allez voir que la section sur les antécédents gynéco-obstétricaux disparaît parce qu'il est supposé être un homme. Il n'a pas des antécédents gynéco-obstétricaux. Voilà, et ceci se passe ainsi pour les autres. Vous pouvez cliquer sur ce bouton, tout comme cliquer sur la flèche, et vous avez la liste de événements que vous pouvez enregistrer. Pour les examens, par exemple, quand on, quand on clique dessus, vous voyez que l'interface graphique a été un peu calquée sur le modèle que nous avons sur le papier, étant donné que ce sont des variables quantitatives qui sont ordonnées d'une certaine façon, disposées d'une certaine façon sur les lignes. Alors, c'est comme ça que nous avons fait l'effort de reproduire. Pour les autres, il n'y a pas beaucoup de problèmes comme ce sont des variables de type sélection, saisie, cocher, cliquer. C'est un peu plus facile et c'est très difficile de se tromper. Mais pour les variables de saisie telles que des nombres, c'est la disposition doit être le plus fidèlement possible que l'outil nous le permet pour éviter les erreurs de saisie. Par exemple, pour les cas des bilans paracliniques, si on veut saisir par exemple le bilan paraclinique, je voulais montrer quelque chose ici. C'est voilà, de partager ça. Voilà, c'est de voir qu'il y a dans la partie bilan demandé, il y a des cases à cocher qui pourraient représenter les bilans demandés. Et dans la partie sur les analyses, les zones sont juste vides. En fait, l'idée, c'est d'éviter que l'utilisateur saisisse les résultats des examens qui n'ont pas été demandés. Et en fait, aussi pour réduire, optimiser la saisie, nous avons désactivé les champs date qui s'activent quand on coche sur les examens demandés, de telle sorte que la personne saisisse la date de l'examen, du bilan demandé, et aussi dès qu'il coche sur le bilan demandé, vous allez voir que les zones de résultats s'activent. C'est en saisissant par exemple le résultat qu'on peut par exemple observer que la date par exemple de cette zone est activée également. C'est pour éviter que par exemple l'utilisateur saisisse la date pour un examen qui n'a pas été coché ou bien puisse saisir les résultats d'un examen qui n'a pas été demandé.
La fiche de suivi AVC est aussi là, mais cette fiche de suivi s'active seulement quand l'information a été saisie sur les dossiers AVC. Et par exemple là, si je dis que le patient n'est pas aussi suivi pour AVC, il est seulement suivi pour HTA, vous voyez que les champs des numéros HTA disparaissent. Et quand je fais enregistrer, vous allez voir que déjà la fiche AVC n'apparaît plus parce que le patient n'est pas suivi pour AVC. Mais au cas où le patient est suivi pour AVC, par exemple, je préfère respecter. Voilà. Je dis que le patient est aussi suivi pour AVC. Je fais enregistrer. La fiche AVC s'active. Et quand vous cliquez ajouter, vous pouvez à la date du jour, il n'y a pas de problème. Voilà. Et après avoir saisi, on peut visualiser les données saisies. Là, on utilise l'application rapport d'événements. On utilise l'application rapport d'événements. Voilà. Non. L'application rapport d'événements. Vous cliquez dessus, ça peut prendre un peu de temps. Surtout quand c'est la première fois que vous l'ouvrez, soyez patient. Et quand la connexion n'est pas très bonne, il peut arriver qu'elle puisse créer des petits problèmes. Ce que vous allez faire quand cette application saisie d'événements crée des petits problèmes pour s'ouvrir, c'est simple et c'est souvent dû à la mauvaise connexion Internet. Ce que vous allez faire, c'est de d'aller sur l'application nettoyage des données. Vous allez aller sur l'application nettoyage des données qui est là. Voilà, l'application nettoyage des données. Voilà, qui est là. On peut revenir sur l'application. Voilà, vous venez là. Voilà, l'application ressemble à celle-ci, mais quand elle vous pose des problèmes, vous venez juste ou bien vous relancez votre outil à partir de votre favori, vous rentrez là-bas et vous cliquez sur nettoyage des navigateurs. Et puis vous sélectionnez et puis vous cliquez sur effacer. Ça, il arrive que DHS2 télécharge, il ne trouve pas la version de données qu'il a gardé sur les navigateurs, ça crée un petit conflit, l'application essaie un peu de planter là. Vous cliquez sur poursuivre et là vous venez encore sur rapport d'événement. Et après avoir cliqué comme ça, normalement le rapport d'événement va s'ouvrir comme vous venez de le voir. Alors par exemple si je vais afficher par exemple pour les cas des patients AVC, leur nombre par groupe d'âge et par sexe. Je vais juste sélectionner les attributs sexe, ce sont des attributs, ils ne sont pas des variables de données. Et puis je prends un groupe d'âge qui a été généré. Comme ces données ont été saisies au cours du mois, je peux prendre juste le mois passé, le mois en cours. Au niveau du test, je vérifie la mise en page, les layouts. Je sais que je affiche au niveau du test, nul n'est besoin de mettre ça là-bas. Je mets le groupe d'âge et puis je clique sur mise à jour. Et là, vous avez les données. Voilà, c'est ce que j'avais à présenter. Merci. À plus.